Savez-vous à quel point nos croyances sont puissantes? Vous savez, les croyances, on en parle depuis le début de la semaine, c'est les idées que l'on pense vraies. Et j'aimerais aujourd'hui vous montrer tout l'intérêt que vous avez, que nous avons, à travailler sur les croyances qui nous limitent, les croyances limitantes, les croyances négatives, afin qu'elles arrêtent leur impact négatif sur votre vie, qu'elles vous empêchent d'atteindre la vie que vous voulez. Je vais vous parler ainsi de deux études démontrant la puissance des croyances. La première étude a porté sur un groupe d'enfants dont l'intelligence avait été évaluée comme moyenne. Ce groupe a été divisé de façon aléatoire en deux groupes égaux en nombre. Le premier groupe a été confié à un enseignant à qui on a dit que ses enfants, dont il aurait la charge toute l'année, étaient jugés doués. Le deuxième groupe a été confié à un autre enseignant à qui on a dit que ses enfants étaient plutôt lents dans leurs apprentissages. Un an plus tard, l'intelligence des deux groupes a été évaluée une seconde fois. Sans surprise, les enfants du groupe arbitrairement considérés, étiquetés comme doués, ont augmenté leur score, alors que les enfants du second groupe, indiqués comme lents, ont pour la plupart vu leurs résultats diminuer. La croyance de l'enseignant à propos de leurs élèves a un impact marqué sur leur capacité d'apprentissage. C'est le fameux effet Pygmalion qui dit que le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. Cela y devient une prophétie autoréalisatrice. Et c'est là que l'on voit tout le poids des propos que nous avons envers nos enfants et que la sphère éducative a envers leurs élèves. Les instituteurs, les professeurs doivent absolument faire attention aux étiquettes qu'ils collent aux enfants pour éviter des croyances du type « je suis nul, je n'y arriverai pas ». Une autre étude, médicale cette fois, a porté sur 100 sujets ayant eu un cancer avec un mauvais pronostic et considérés comme définitivement guéris. Des patients sans symptômes depuis plus de 10 ans. Ces sujets ont été interviewés à propos de ce qu'ils ont fait pour atteindre ce résultat. Les entretiens ont montré qu'aucune méthode thérapeutique ne s'est révélée comme plus efficace qu'une autre. Certains avaient pris le traitement médical standard avec la chimiothérapie et ou des rayons X, d'autres avaient utilisé une démarche diététique, d'autres avaient suivi un cheminement spirituel, et d'autres enfin se concentraient sur une approche psychologique. Enfin, certains ne faisaient rien du tout. La seule chose commune à l'ensemble des personnes était la croyance en l'efficacité de la méthode choisie. Là, vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est une croyance en l'efficacité du médicament que je prends. Ces exemples démontrent l'impact que la croyance peut avoir sur notre intelligence, notre santé, nos relations, notre créativité, mais également notre degré de bonheur et de réussite personnelle, professionnelle. Bref, vous l'avez compris, cela conditionne les conditions de notre vie. Alors que nos vies et le monde changent, nous avons besoin de nous adapter et d'actualiser des croyances, nos croyances à propos de nous-mêmes. Des croyances qui nous ont été utiles, même une fois, peuvent devenir limitantes si elles sont trop rigides. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, de nombreuses croyances ont été installées en nous, ou on les a installées en soi, au cours de notre enfance, de notre adolescence, par nos parents, nos professeurs, notre éducation, les médias, bien avant que nous soyons capables de prendre conscience qu'on a le choix, et qu'on a le choix des impacts et des croyances qu'on accepte pour soi. Évidemment, les croyances les plus envahissantes dans la vie sont celles qui concernent notre identité. Quelques exemples de croyances à propos de votre identité. Je suis sans valeur, je suis une victime, on ne m'aime pas, je ne mérite pas de réussir. Ça peut être au psy, si j'obtiens ce que je veux, je vais perdre quelque chose. Ça peut être, je n'ai pas le droit de réussir. Vous voyez, elles sont très variées, ces croyances limitantes. Elles opèrent comme un virus de la pensée, avec une capacité de destruction similaire à celle d'un virus informatique ou biologique. Un virus de la pensée est une croyance limitante qui peut devenir une prophétie autoréalisatrice et interférer avec ce que nous voulons vraiment. J'espère que vous êtes convaincus que travailler vos croyances peut vous permettre de débloquer une situation de blocage que vous vivez actuellement, voire que vous vivez depuis trop longtemps.
Vous avez quelques outils cette semaine pour travailler vos croyances limitantes, amplifier aussi vos croyances ressources parce qu'elles vous aident à vivre une meilleure vie. C'est pour ça que j'ai consacré cette semaine à cet aspect du développement de la personne que constituent les croyances. Si vous les dégoupillez, vous allez de nouveau avancer, voire vous allez vous permettre d'aller dans des directions que vous ne vous autorisiez pas, ou peut-être que vous ne vous les autorisiez plus. Je vous souhaite un chouette, magnifique, superbe travail sur vos croyances. Et n'hésitez pas à me faire retour de ce que ça crée dans vos vies, des réussites, des blocages encore qui restent et peut-être de voir comment je peux vous apporter un autre éclairage. En tout cas, je reste à votre écoute, à votre disposition. Et n'oubliez pas, si vous jugez que ces vidéos vous sont utiles, peuvent être utiles à d'autres, alors n'hésitez pas à les aimer, les partager, utilisez toute votre créativité pour pouvoir faire grandir ce mouvement des déconfinés du mental. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.